Bonjour et bienvenue dans votre agenda. Découvrons ensemble 4 événements repérés pour vous par KTO. Le dimanche 23 juin, à l'occasion du 53e Salon international de l'aéronautique et de l'espace, l'association Notre-Dame des Ailes organise une messe à l'intention de tous les personnels du secteur aéronautique et spatial, de ses utilisateurs, de ses sympathisants et à la mémoire de ses victimes. Ayant pour vocation de manifester l'espérance chrétienne, l'association, ouverte à une réflexion sur le sens de notre vie dans un monde en pleine mutation, s'adresse aussi bien au monde civil que militaire. Cette messe de l'aéronautique et de l'espace, présidée par l'aumônier de Notre-Dame des Ailes, le père Yves-Marie Clochard-Bossuet, sera célébrée dans le hall de l'entre-deux-guerres à 9h45 au musée de l'air et de l'espace, aéroport de Paris-Le Bourget. Le nombre de places étant limité, il est impératif de réserver sur le site internet notre-damedesailes.org dans la rubrique événements. À Bordeaux, lundi 24 juin à 20h, le père Pedro donnera une conférence en salle de l'Athénée. Depuis 30 ans, le père Pedro redonne espoir et dignité aux exclus de Madagascar en leur apprenant à construire eux-mêmes leur village, en créant des écoles, des centres de santé et en plantant des arbres. 400 000 personnes ont déjà été secourues, 20 000 vivent aujourd'hui à ses côtés. Pour l'aider dans ce projet humanitaire, l'association Akamasoa a été créée. Le produit de ces conférences réalisées lors des tournées annuelles en Europe est l'une des principales ressources pour soutenir son œuvre. Pour plus d'informations, vous pouvez joindre Christine Banos par mail à l'adresse c.banos@outlook.fr. Le monde célèbre le mercredi 26 juin la journée internationale pour le soutien aux victimes de la torture. À cette occasion, la CAT, Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, organise une nuit des veilleurs pour accompagner ceux qui souffrent aux mains des bourreaux. Elle appelle tous les chrétiens à veiller partout dans le monde, lors des événements organisés près de chez eux, seuls ou en groupe, dans une nuit de prière. Ces veillées se feront en soutien à 10 victimes de la torture dans le monde. Pour le moment, 179 veillées sont prévues en France et une à Bangui en République centrafricaine, mais il est encore temps d'en organiser une. Pour connaître l'ensemble des points de rassemblement, rendez-vous sur la page internet nuitdesveilleurs.fr. À l'occasion des fêtes du Sacré-Cœur, les chapelains du sanctuaire de Paray-le-Monial organisent, du jeudi 27 au dimanche 30 juin, une animation particulière. Enseignement, office, procession, veillée de prière, la consécration est le grand thème de cette année. Vendredi et samedi, Monseigneur Francis Bestion, Monseigneur Benoît Rivière, le Père Benoît Guédas et le Père Vincent de Marcillac interviendront sur ce thème. La journée de dimanche sera spécialement adaptée aux familles, avec un témoignage sur la consécration en famille dans le quotidien. L'après-midi, une pièce de théâtre sur la vie de Charles de Foucault sera jouée par des enfants dans la salle Sainte-Marguerite-Marie. Au cours de ces journées, des prêtres seront à votre disposition pour parler ou recevoir le sacrement de réconciliation. Tout le programme de ces fêtes à l'adresse www.sacrécoeur-paray.org. C'est la fin de notre agenda. Rappelons que si vous souhaitez nous faire connaître un événement, vous pouvez nous joindre par un mail à l'adresse agenda@ktotv.com ou par courrier à l'adresse qui s'affiche à l'écran. Quittons-nous en musique avec un extrait de la sonate numéro 8 en ré mineur du compositeur Jean-Baptiste L'Œillet de Gand. Ce morceau est tiré de l'album Musique pour le mariage du label ADF Bayard Musique. Toute l'équipe de KTO se joint à moi pour vous souhaiter une très belle journée.